Mesdames et messieurs, distingués invités, chers parents, encore une fois de plus, bonsoir. Merci pour votre patience. Et là, nous débutons notre cérémonie concernant le 40e jour de la mort de notre papa, Paul Boïnou-Kébé. Et là, j'invite rapidement le diacre Ilouba pour la prière d'ouverture. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir parce que tu es notre Dieu. Nous recommandons la cérémonie de ce soir entre tes saintes mains, que tu puisses commencer avec nous comme l'alpha, sois au milieu de nous comme le vrai conducteur, comme le vrai protecteur, et termine encore avec nous comme l'oméga. Sois au milieu de nous, bénis-nous Seigneur, bénis tout le monde qui est venu ce soir enseigner, tout ce qui va se passer enseigner, que cela se passe dans les noms glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons supplié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la prière? Merci beaucoup. Et rapidement, j'invite la sœur Perside pour un mot de circonstance. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers parents, chers membres de la grande famille, en ce jour, la famille de feu papa Paul Boïnou-Kébé tient à vous remercier d'avoir rehaussé de votre présence à la cérémonie qu'elle organise en mémoire d'un être cher en la personne de Tata Paul. De son vivant, il fut un homme humble, aimable, calme et attentionné. Nous ne regretterons jamais assez sa disparition, laissant nos cœurs meurtris et froissés. Cependant, nous exprimons une profonde reconnaissance au Créateur, Dieu qui a donné le souffle et l'a repris par sa souveraineté. Nous permettons aussi de garder pour toujours le meilleur souvenir de l'illustre disparu et surtout l'espoir de nous retrouver dans la félicité éternelle. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers parents, chers membres de la famille, les jours de larmes sont passés. La joie du Seigneur est notre force. Dorénavant, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Ainsi, la paix du Christ qui surpasse toute chose demeurera dans nos cœurs. Je dis et je vous remercie. Et là, je présente la biographie de papa Paul Boïnou-Kébé.
Goïmou Kebopol, né à Boulungu le 4 octobre 1957, époux de Mboula Mukoko Élysée, père de 4 enfants. Madi Yangoy Marline, Mboula Umbangoy Friska, Umwimba Inamizo Yangoy Sarah et Goïmou Kebo Moïse. Les formations effectuées par notre papa Goïmou Kebo Bol. En 1986, licence en sciences commerciales, en sciences économiques appliquées au sein de l'université de Kinshasa. En 1990, diplôme spécial en économie appliquée au sein de l'université catholique de Louvain. En 1992, diplôme spécial de l'Institut d'études des pays en développement au sein de l'Université catholique de Louvain. En 1994, diplôme en politique du développement au sein de l'Université d'Anvers. En 1999, master en gestion et administration publique au sein de l'Université d'Anvers. En 2007, agrégation de l'enseignement secondaire supérieur au sein des facultés universitaires Notre-Dame de la Paix en Amour. En 2008, prestation des serments comme étant enseignant. Le point suivant, l'expérience ou les expériences professionnelles. En 1988, professeur à l'École supérieure des commerces de Kinshasa. De 2003 à 2004, employé administratif au sein de l'ASBEL Import Famille, au service de médiation des dettes. En 2004 jusqu'à 2005, employé au centre coordonné de l'enfance, au service comptable ou au service de la comptabilité. De 2008 en 2020, enseignant. Et là, nous comprenons que notre cher papa, bien que la mort l'a surpris très tôt, mais non seulement il a vécu une vie sur le plan quantitatif, on peut dire il n'a pas traîné, mais sur le plan qualitatif, nous comprenons qui il était. Et sans plus tarder, je demande à la chorale de vous balancer une chanson avant d'écouter l'exhortation de ce soir.
Éternel, Dieu de gloire, Dieu de grâce. Papa, nous bénissons ton Seigneur pour ces privilèges, pour ces moments précieux que tu nous donnes. La Bible dit, tu es le maître des temps et des circonstances. À présent, nous voulons t'écouter. Il est écrit dans ta parole que ton écriture et ta parole, elle est utile pour enseigner, pour instruire, pour corriger. Que cette parole nous instruise, que cette parole nous aide, Yahweh, au nom de Jésus. Amen. Et là, j'invite notre papa Gonzé, et nous acclamons pour la foi. Yango ya kobanda mosala oyo mpenza tolemelaki. Quelques précisions. Nalingi napesa mwa makambo moko mpenza na pole. Puisque parmi vous, vous allez vous dire, mais pourquoi il a traîné, pour qui il se prend? Bayiki bakoki koloba, ah, mpona nini aumeli boye, azomimona nani? Je dis à l'Assemblée que je suis un peu innocent sur ce point-là. Nalingi nayebisa etulu kwa bato ndenge koza boye ete nazali na ngai likambo te na makambo nyonso wana. Parce que les jeudis, quand j'ai causé avec mon petit frère, boye ete mokolo ya jeudi ntango nasololaki na ndeko na nga leki na nga, je lui ai dit que la famille Aérope venait de me parler de vendredi, donc les jours qui suivaient là pour cette cérémonie. nayebisaki ye lipota kuna na Europa bayebisaki ngai ete ekozala mokolo ya vendredi. Alors, à ce moment-là, lui, il m'a promis qu'il me donnerait des précisions sur la manière dont les choses se feront. Na ntango wana leki na ngai esenga ya kopesa ngai bapole na lolenge makambo esengeli elekana. Je suis tellement resté dans l'attente de ces précisions que j'ai cru que peut-être les choses étaient changées. natikalaki mpenza na motema molai ya kozela makambo ya koyebisa ngai ya pole wana. C'est la preuve que vous me voyez dans cette tenue devant vous. nde yango bozomona ngai na elamba oyo naza nango boye. Et la seconde observation que je voudrais faire, mpe eloko ya mibale oyo nalingi koloba c'est concernant l'événement qui nous réunit ce soir. ezali na ntina
ya likambo oyo esangisi biso na pokwa lelo. Nous n'avons pas violé les règlements des autorités. tokuki mibeko te ya mbula mataki. Même si on vous demandait en sortant d'ici, vous avez commencé avant les 16. Ata soki na bobimi awa batuni bino bobandi eklezia ya mole 16 ekoma. Vous répondez-leur ainsi, c'est un événement qui concerne essentiellement la famille. Yo pese ya noboye ezali likambo oyo etali ndeka libota. Ce n'est pas l'église comme tel activité principale. Eza mayangani te lolenge na momesano ezalaka. C'est la famille qui a voulu se retrouver pour se souvenir de cette perte très importante qu'elle a connue en Amérique. Eza libota nde ezwi makanisi ya kosangana mpona kobanza kokungisi oyo ya monene esalemaki na libota. On a coutumé à travers ce qu'on appelle les 40e jours. Nous voulons donner une précision pour les bien-aimés qui sont avec nous ici. D'habitude, dans notre communauté, nous ne commémorons pas les 40e jours. Cela n'existe pas, puisque ne venez pas dans les jours qui viendront dire non, pasteur, nous voulons que tu fasses 40e comme tu l'as fait l'autre fois là. Je vous en supplie, ne prenez pas les choses de cette manière-là. Si nous l'avons fait, comme je l'ai dit déjà, c'est puisque ça revêt essentiellement le caractère familial. Que nous puissions nous comprendre là-dessus. Et pour ce soir, nous n'avons pas beaucoup de choses à lire. Vous qui avez la Bible, je vous envoie seulement dans les livres d'Apocalypse. Au chapitre 14 et 12e et 13e verset, et c'est fini. On lit deux versets seulement. Sans tarder, je lis moi-même. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait: écrit, comment? Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Et ce que vous allez retenir comme thème, c'est heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Vous savez, le terme ou bien le qualificatif heureux n'a pas besoin d'explication. Quand on vous dit que quelqu'un est heureux, vous entendez vous-même qu'il a de bonnes choses qu'il est en train de vivre. Soit qu'il a eu une naissance, promotion au travail, ou alors il a trouvé le travail. Et tout cela est les exemples que vous pouvez multiplier. C'est qu'en lui, il y a un contentement là, une satisfaction intérieure. Et lorsque vous lisez dans l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a plusieurs passages qui nous parlent du bonheur de la personne qui est heureuse. Quand vous lisez en Psaume chapitre 1er, il est dit heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Mais ce qui est surprenant, c'est que dans les derniers livres de la Bible, ils font cette déclaration en ce qui concerne les morts.
donc la déclaration de bénédiction ici est surprenante puisqu'elle se rapporte au mort. Or, vous savez, la plupart des divans que nous sommes, quand on nous parle de la mort, ce message-là n'est pas toujours bien reçu à l'oreille. Peut-être qu'on s'attendrait à ce que la parole dise heureux, peut-être ceux qui sont en vie, n'est-ce pas? Heureux ceux qui vivent. Mais la parole parle plutôt de mort. Alors, ce que nous sommes en train de dire ce soir, c'est pour vous et pour moi. Nous qui continuons encore la discipline. Ce n'est pas pour le bien-aimé grand frère, celui-là qui se repose. Alors pourquoi alors les morts peuvent être heureux? Mais il déjà une chose que pour qu'un mort soit heureux, c'est quelque chose qu'il doit préparer de son vivant. C'est à ce moment que vous et moi, nous devons faire en sorte que le jour que nous serons allongés sans mouvement, que nous soyons heureux. Nous serons des morts heureux, c'est pas le bien difficile puisque nous sommes tous adultes. Si nous persévérons dans la foi, c'est le 12e verset qui est dit, c'est ici la persévérance des frères. Il a Dieu et la foi de Jésus. Donc c'est dire que la vie dans la vie que nous devons mener, il nous reste encore à mener. Ça peut être persévérant dans la foi. Il ne faut pas reculer, bien-aimé. Et avant tout, à cause de ces 4 mois que nous sommes restés à la maison, on est déjà la vie spirituelle assoirée. C'est vraiment regrettable. C'était le cas pour vous. Alors, vous êtes quelqu'un qui prépare une mort qui ne sera pas heureux. Et lorsque vous lisez la parole de Dieu, en Luc chapitre 13, verset 23 à 25, chapitre 13, verset 23 à 25, quelqu'un avait posé la question à Jésus-Christ. Il dira, y a-t-il que peu de gens qui seront sauvés? Et qu'est-ce que Jésus-Christ lui a donné comme réponse? Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous l'ai dit, beaucoup chercheront à entrer et ne pourront pas. Donc nous sommes appelés à rester fermes dans la foi. Nous n'avons pas le droit à la blague. Donc chaque jour qui passe, nous devons avoir une relation avec moi dans les choses. Puisque il n'est point quelque chose à se raconter, il promet le salut à ceux qui lui restent attachés. Donc ce qui est utilisé en 3.16, c'est une chanson pour les enfants de l'école. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Et lorsque vous lisez en 1 Jean 2, verset 25, il est dit ceci, et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Alors, nous devons savoir, n'est-ce pas, que dans la marche avec le Seigneur,
Ce n'est pas facile. Il y a même des gens qui doivent nous haïr puisque nous sommes attachés, nous sommes accrochés à Christ. Christ lui-même, il a dit que nous serons haïs à cause de son nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu chapitre 10, verset 22. Donc nous avons besoin de la persévérance. Donc nous avons la responsabilité de demeurer inébranlable dans la foi. Ne soyez pas là en train de tanguer comme ça, vous voyez, à tout moment. Demain c'est dans les blagues, demain c'est devant le Seigneur. Hein, ma sœur, non, pas cette vie-là. Soyez fermes. Hébreu nous dit ceci car nous sommes devenus participants de Christ. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. La parole de Dieu nous dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Il ne faut pas dire non, moi je suis un bon chrétien, je suis ceci. Demeurer bon chrétien jusqu'à la fin. Donc les bons chrétiens, moi j'ai prié le Seigneur, j'ai dit Seigneur, maintiens-moi dans la foi jusqu'au jour où je serai allongé. Puisque tout celui qui est né de la femme a un jour qu'il mourra, qu'il quittera ses mains. Et il quittera comme il était venu. Comme l'a dit Job, il a dit nous sommes venus nus et nous rentrerons nus. Même si on s'arrange pour nous affibler des costumes et consorts, mais ça ne sert à rien. Tout est destiné à la pourriture. Donc en tant que... Et vous allez vous dire, mais nous allons... Cette persévérance-là, qu'est-ce que vous voulez dire, pasteur? C'est d'abord la persévérance dans votre foi et dans la mienne. Je ne fais pas la leçon de la foi pour ceux qui ont été régulièrement avec moi ici à l'église et qui étaient assuivis dans des semaines. Nous avons travaillé là-dessus sur la foi. La persévérance consiste dans la crainte de Dieu. Puisque lui il est saint. Et la parole nous dit que tous ceux qui s'approchent de lui doivent se sanctifier. Et il y a aussi l'obéissance. Vous devez être obéissant en tant qu'enfant de Dieu. Il y a beaucoup de choses que la parole nous recommande obligatoirement. La parole nous dit n'abandonnez pas l'assemblée. Qu'est-ce que nous ne voyons pas dans nos assemblées? Il y en a qui viennent une fois par mois. Et il y en a qui ne viennent même pas tous les mois entiers, même 2 mois s'il faut le voir. Allez, il n'y a pas l'obéissance. Le Seigneur nous dit, donnez-moi ma part dans ce que je vous donne comme bénédiction. Nous sommes en train de manger même ce qui est réservé au Seigneur. Et nous avons confiné les vignes. Nous avons confiné les offrandes. Donc nous devons être obéissants en tant qu'enfants de Dieu. Et ce qui est très capital, nous devons nous détourner du péché. Nous devons fuir le péché. La parole de Dieu nous dit, vous qui aimez l'Éternel, haïssez les mal. Puisque vous savez,
Les morts là que nous pouvons considérer comme malheureux, ce sont ces morts qui se sont détournés du Seigneur. C'est là dont la parole dit ceci. Voilà les morts malheureux. Lorsque vous lisez en Jean chapitre 15, verset 16, Jean 15, 16. La parole dit ceci, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on le ramasse et on le jette au feu. Ça c'est un avertissement pour moi en tant que votre humble serviteur. Et pour chacun de vous qui avez déjà connu le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur. Si vous avez l'habitude de faire n'importe quoi, nous allons chanter, nous allons faire toutes les cérémonies, mais on est un mort malheureux puisqu'on ne verra jamais le Seigneur. Et la parole en Hébreu chapitre 6, 4 à 6 nous dit ceci. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté les dons célestes qui ont Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu telle que nous l'enseignons ici, et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés. Alors on a commencé à dire il est impossible pour eux qu'ils se puissent et qui, comme ils sont tombés, voilà maintenant les conséquences. Ils ne seront plus à mesure d'être renouvelés et amenés à la repentance. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. C'est ainsi que j'ai toujours cru que ceux qui sont plus en danger, c'est nous qui connaissons Christ que les païens. Puisque le païen, peut-être un jour qu'il sera visité, il va accepter Christ. Mais celui qui porte l'étiquette du chrétien comme ça, il risque de demeurer dans cet état-là jusqu'au jour où il change d'état pour devenir un homme. Et à ce moment-là, c'est le contraire de ce passage qui lui sera appliqué. Malheureux le mort. Et qu'est-ce qui fait la joie de ces morts-là qui ont été persévérants? Puisque d'abord, il y a la vie éternelle qui leur est réservée. Là, les promesses sont innombrables dans la parole de Dieu. Et la parole nous dit qu'ils se reposent de leurs travaux. Et qu'est-ce que signifie se reposer de ces travaux? Cela revient à dire que Dieu récompensera les croyants au ciel pour l'avoir servi sur la terre. Qu'est-ce que vous faites pour le Seigneur dans votre vie? Donc vous êtes là seulement pour vanter ceux qui ont fait ceci, cela, ou bien ceux qui ne font absolument rien. Donc ceux qui ont raté, il a fait quelque chose de bien à l'église. Ou alors vous êtes raté, lui, malgré les moyens qu'il a, il ne fait rien à l'église. Non. Quand on demeure dans cette situation-là, alors on ne se reposera pas, n'est-ce pas,
de tout ce qu'on a fait connaître. Les travaux de ce grand. Puisque la parole de Dieu est claire, elle dit que même les œuvres seront éprouvées. Puisque si vous n'avez rien fait du tout devant le Seigneur, la Bible dit que si vous avez la grâce et que vous êtes sauvés, mais vous serez sauvés comme au travers du feu. Lorsque quelqu'un se sauve de flammes, de feu, qu'est-ce qu'il peut amener encore? Je me souviens une fois à l'université, le feu avait envahi l'endroit où l'on vivait dans la cave. Et comme c'était à 1h, 2h du matin, on était sortis comme ça, on n'avait même pas d'avis. On était sortis dans des sous-vêtements comme ça. Qui va chercher un pantalon pendant que le feu est en train de le menacer? Nous voulons être sauvés avec un bon repos là dans le ciel, puisque tout ce que nous aurons fait pour le Seigneur, la parole nous dit, ça nous accompagnera là-bas. Donc nous luttons pour les deux choses à la fois. Nous persévérons pour la foi, pour demeurer vraiment dans le Seigneur. Et aussi nous sommes à l'œuvre du Seigneur. Ne dites pas que non, le pasteur, lui, il ne voit que l'argent lorsqu'il dit que les œuvres suivront ceux qui iront de l'autre côté. Non. Servez le Seigneur. Celui qui a l'argent, il utilise son argent. Celui qui n'a pas l'argent, il a la possibilité, n'est-ce pas, d'aller évangéliser. On peut aller annoncer la bonne nouvelle évangile. Oui, c'est lui qui dit non, moi je m'occupe seulement de l'entretien de mon église. Dieu le bénira. Il le bénira au même titre que celui qui donne l'argent. Moi, je m'occupe de la visite de bien-aimé. Demain, il est là-bas. Demain, il est chez l'autre. Tout cela, ce sont les œuvres pour lesquelles Dieu récompensera ces morts-là. Pour terminer, je voudrais dire un peu quelque chose à propos de celui qui nous a quittés, le grand frère. Moi, j'avais eu l'occasion de vivre longtemps avec lui. Puisqu'après les trois familiales, on était ensemble sur le campus. C'est un monsieur que je ne voyais jamais rater l'église. Et parfois, il me rappelait alors, en disant, alors, même si tu as l'examen, arrange-toi qu'il ne faut pas rater les filles de vivant. Et alors, quand il est allé là en Europe, j'ai l'assurance qu'il n'a pas changé. Puisque quand je suis arrivé en 2018 à Kamina, j'étais allé visiter un village où mon papa fut pasteur, un village à 25 km de Kamina. J'ai trouvé des chaises en plastique là-bas. En plein village. Mais, par curiosité, j'ai dit, mais qui vous a acheté ces chaises? Ils m'ont dit, mais c'est ton grand frère Paul. J'avais même le froid dans les corps, puisque moi, pour eux, je n'avais rien fait jusqu'à présent. C'est la même que moi, je suis convaincu qu'il a persévéré. Et qu'il est dans le repos de son maître. Et puisque nous n'avons pas eu une plainte quelconque à ce qui concerne sa conduite. Soit de sa femme ou de qui que ce soit. Que le Seigneur bénisse sa parole. N'oubliez pas une chose que j'ai dit. Quand vous sortez d'ici, on vous dit Bino Mobuki Mubeko,
Répondez-leur que non, c'était une histoire arrangée dans le cadre pas. Dans quel cadre? C'est dire que si vous venez demain ici, c'est fermé. Si vous venez ici, même, je ne sais pas, le 20e, ça sera fermé jusqu'au 15. Il n'y a que les 16 que nous serons à ce temps. Fermons les yeux et nous prions un peu. Notre Père qui est aux cieux, Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole que nous avons écoutée. Cette parole qui n'épargne personne, même moi, le canal par lequel tu l'as sorti, papa. Seigneur, aide-nous. Nous voulons te demeurer fidèles jusqu'à ce que nous allions vers toi. Seigneur, permets que, quelles que soient les situations, nous soyons toujours fermes dans la foi. Et donne-nous aussi l'occasion de te servir. Dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Merci beaucoup, papa, pour ce message fort, puissant. Que le Seigneur vous bénisse. Et là, nous sommes à la fin de notre programme. Le musicien peut vous annoncer un petit morceau. Juste un petit morceau. Ne traînez pas, soyez prêts. Un petit morceau. Et nous allons clôturer par la prière. Là, j'invite notre papa après ces morceaux. Il va nous bénir, il va prier pour la famille. Et il va aussi remercier, il va remercier les invités et toutes les personnes qui ont compati avec ce. Et là, nous invitons notre papa à prier et dire un mot de clôture. Prions, bien-aimés. Seigneur, nous te disons merci. Puisque tu as permis que cette cérémonie puisse avoir lieu. Et nous voici maintenant à sa fin. Père, nous t'implorons de venir tous ceux qui sont venus compatir avec la famille. Bénis-les, Seigneur. De la même manière qu'ils sont venus, permets aussi qu'ils rentrent indemnes dans leurs maisons respectives. Puisque ce qu'ils ont fait est un geste qui est recommandé par ta parole. Toi, tu as dit, mieux vaut aller à la maison du deuil qu'à la maison des fêtes. Bénis-les, Seigneur. Je mets aussi la famille, la grande famille, entre tes mains, puisque l'événement qu'elle a connu est unique en son genre. Depuis que nous sommes nés, il y a plusieurs décennies, cela n'est jamais arrivé, que nous perdions dans un intervalle de temps très bref comme ça, de quelques jours, de 3 jours ou 5, 2 êtres chers. Seigneur, souviens-toi aussi de la famille. Bénis-la. Protège-nous, Seigneur. Nous avons besoin de ta main pour nous soutenir dans ce monde difficile. Mais la parole nous dit que nous ne soyons pas inquiétés, puisque avec toi, nous sommes à mesure de vaincre le monde. Merci, Seigneur, pour notre chemin de retour, que ta grâce repose sur chacun de nous, dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Et nous voulons vous remercier, bien-aimés.
que vous avez fait. Que Dieu vous bénisse grandement. Vraiment que mon Dieu vous bénisse. Je n'ai pas d'autre commentaire. Amen. Et là, nous avons fini notre service et la famille avait prévu quelque chose. Donc, suivant l'ordre de protocole, nous allons passer à table. Déjà, je vous souhaite bon appétit. Je vous souhaite bon appétit. Ok. Que le Seigneur nous bénisse.
mama